Bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais vous entretenir d'un concept philosophique, d'un sentiment inavouable, infamant, celui de la jubilation des malheurs d'autrui. Oui, ça existe et vous le savez certainement. Celui d'exulter de voir quelqu'un subir des déboires. Eh bien, ce sentiment a un terme pour le désigner, ça s'appelle le Schadenfreude. Étymologiquement, c'est un terme allemand. Schaden veut dire dommage ou préjudice et Freude veut dire allégresse, joie, jubilation. Ce sentiment a aussi été évoqué par Aristote, mais dans un terme très compliqué. Et il a aussi son équivalent en latin, c'est la malevolentia, qui est la malveillance. Ce sentiment est très difficile à admettre puisqu'il est à rebours de la morale, mais la morale est une chose et la psychologie, la psyché humaine en est une autre. Vous savez, le journal télévisé, les journaux d'une manière générale, la presse, les médias sont un condensé de Schadenfreude. Les faits divers, les assassinats, les viols, les tornades, les séismes, tout ce qui fait le malheur des autres, eh bien on le trouve dans le journal télévisé. Et ça, c'est la fonction cathartique des médias. Eh bien, au moment où on voit, par exemple, un magnat du pétrole, de l'industrie, un homme puissant, et qu'on jalousait secrètement, le voir chuter, voir ses déchéances, eh bien, on se sent un instant supérieur. On se sent revalorisé. C'est un mécanisme d'adaptation qui nous permet de vivre et de composer avec nos échecs et nos déboires nous-mêmes et nos imperfections. Quand on voit des séismes dans un pays ou des catastrophes naturelles dans un autre, eh bien on se sent soulagé de ne pas vivre nous-mêmes ces affres-là. Et donc c'est un sentiment de consolation, de compensation et de consolation de tous nos tourments et de toutes les tristes passions, comme dit Spinoza. Le sentiment a été décrit d'une manière circonstanciée, philosophique, brillante, par Nietzsche dans Humain, trop humain. Il y a aussi une très belle phrase qui m'avait marquée dans Orgueil et préjugés par Mr. Bennett, le père des 5 filles. Eh bien, il avait dit une fois en philosophant, en ergotant, que pourquoi vivons-nous si ce n'est pour être des sujets de raillerie à nos voisins et pour qu'on se gosse de nous aussi. Pierre Desproges l'a exprimé d'une manière très prosaïque. Il avait tout compris, il avait dit « c'est bien d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux ». Spinoza est parti même beaucoup plus loin en disant que même la commisération et la compassion est un socle de Schadenfreude. Est-ce qu'il explique qu'on est un peu soulagé d'avoir son ami au bout du fil qui est souffrant, qui est malade, qui a subi quelque chose? Eh bien, on est secrètement heureux et d'une façon honteuse heureux de ne pas avoir nous-mêmes subi ce qu'il a subi. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ce sentiment, il existe un très gradué, il est corrélé à une faible estime de soi, donc il est très exacerbé chez certaines personnes et il est faible, infinitésimal, on va dire, chez d'autres personnes. Et pour finir sur une note optimiste et une note de bienveillance, eh bien ce sentiment-là, il y a le contraire de ce sentiment et ça existe dans la philosophie bouddhiste et hindoue, ça s'appelle la mudita. La mudita, c'est le fait d'être heureux pour le bonheur des autres et c'est un très beau sentiment. Très bonne soirée à tous.